Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais parler de combien je gagne avec mes vidéos YouTube. Voilà, je tenais quand même à faire une petite vidéo parce que je viens de justement visionner moi-même une vidéo d'une jeune demoiselle qui faisait des vidéos sur YouTube et son titre, du coup, elle mettait, là j'ai devant mes yeux, ma première paix YouTube. Donc du coup, j'ai décidé de te parler de ça en sans langue de bois. Personnellement, moi je m'en fous, hein, je peux te le dire, il n'y a pas de souci. Je vais te partager combien j'ai en soi à retirer avec YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont perdus et moi le premier, c'est pour ça justement que je me mate une vidéo sur ça. Parce que c'est assez compliqué en fait à comprendre au début tout ce qui est information fiscale et tout. Moi, il faut savoir que je suis un petit peu bête hein, dans tout ce qui est administratif et tout. J'y comprends pas grand-chose. Pour commencer déjà, je t'ai sorti cette vidéo-là. Donc je sais pas si tu te rappelles, regarde, celle-ci là. Voilà, les 1K, donc quand je t'avais fait les 1K, donc c'était vers le 18 juin 2021. Du coup, je dirais que j'ai plus trop exactement le truc. Non, en fait, j'ai un papier, il faut que je regarde. Attends, en vrai, je suis bête, c'est marqué dessus. Je ne sais plus à peu près exactement quand j'ai atteint les 1000 abonnés, mais je vais me baser environ sur cette vidéo. Donc, je l'ai publiée le 18 juin 2021. Donc, j'ai à peu près atteint les 1000 abonnés en juin 2021. Faut savoir que j'ai lancé ma chaîne YouTube le 8 avril 2021. Donc, du coup, un an après, une bonne année après, j'ai atteint les 1000 abonnés. Faut savoir qu'au début, j'étais pas très actif. Hein, je balançais une vidéo un petit peu quand j'y pensais. Encore aujourd'hui, hein, je fais exactement ça. Je balance des vidéos quand ça m'enchante. Donc voilà, il m'a fallu à peu près un an pour atteindre les 1000 abonnés. Chose, évidemment, que je ne pensais jamais avoir dans ma vie. Hein. Moi, au début, je lançais ma chaîne YouTube. Je balançais mon premier gameplay Call of. Et puis après, c'était fini. Hein, je ne ferais plus de vidéos. Et puis, je t'avoue que je me suis prêté au jeu. Et puis, ça me plaît aujourd'hui. C'est vraiment un truc qui me plaît. Ça me fait du bien de faire des vidéos. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parler à la caméra. C'est vraiment un truc qui me passionne maintenant, de faire des vidéos. Quand j'ai atteint les 1000 abonnés, j'ai reçu un petit mail de YouTube. Enfin, c'est même pas YouTube, je crois que c'est AdSense ou Google, etc. Bref, je me rappelle plus trop, c'est très flou. Mais en gros, ils m'ont envoyé un message comme quoi j'étais éligible au partenaire YouTube. Ça y est, j'en fais partie, voilà. Inimaginable le truc. Quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, je peux monétiser mes vidéos YouTube. Une fois que j'ai reçu ce mail, en fait, il faut savoir que pour monétiser ces vidéos, déjà, je tiens à préciser qu'il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Les 4000 heures de visionnage, je les avais largement. Voilà, il manquait juste les 1000 abonnés pour pouvoir monétiser. Mais les 4000 heures, je les avais vraiment. Mais en soi, 4000 heures, c'est énorme. C'est quand j'ai les 1000 abonnés, je me suis dit, mais quoi, j'ai déjà les 4000 heures? Bon, bah écoute, tant mieux, hein. Faut savoir que voilà, j'ai fait une vidéo qui a très bien marché. C'est ma première vidéo Pokémon, je crois. J'ai retrouvé mes anciennes cartes Pokémon avec ma gueule de con sur la miniature. 64 000 vues, les gars. C'est un soir, mon cousin il m'appelle, il me dit gros, en ce moment c'est la tendance Pokémon, fais de cette vidéo sur tes cartes à l'ancienne, là tu la présentes. Et moi tu sais, j'étais en mode ouais, mais c'est Pokémon, c'est fini maintenant et tout. Mais bon, vas-y, je la fais, tu vois. Gros, la qualité est dégueulasse, le téléphone il est bancal, j'avais une coupe de merde, une beubare, gros, elle m'a tenu jusqu'ici. Et malgré ça, cette vidéo-là, elle m'a demandé aucun effort et j'ai tapé les 64 000 vues, les gars. À rien y comprendre. C'est là où tu dis des fois YouTube, faut pas chercher à comprendre. Et des fois, je fais des vidéos, je me barre, je sais pas où, et elles font pas plus de 1000 vues, tu vois. Mais en soi, comme je dis, moi je m'en fous des vues. Mais c'est juste pour te dire que des fois, comme la vidéo Pokémon, j'ai rien à faire, j'ai pas bougé mon cul du canapé et j'ai tapé les 64 000 vues, les gars. Donc c'est vraiment énorme. Et je pense que cette vidéo-là m'a beaucoup aidé pour les 4000 heures de visionnage. C'est vrai que Pokémon, quand c'est la tendance, j'ai su surfer sur la tendance. Et ma deuxième vidéo sur les Pokémon, elle a fait 32 000 vues, les gars. Donc c'est incroyable, quoi. À aucun moment, je me suis dit dans ma vie, tu feras 60 000 vues, frère. Bref, c'est énorme. Donc voilà. J'avais les 4000 heures de vues et j'avais plus que du coup à mettre les pubs sur mes vidéos YouTube. Donc comment ça se passe? J'ai une petite application sur mon téléphone qui s'appelle YouTube Studio. Et en gros, il faut savoir qu'avec cette application, c'est l'Amérique, hein. Tu fais tout avec. En gros, tu peux voir tes commentaires YouTube. Donc, tu vois tous les commentaires sur lesquels tu n'as pas répondu. Une fois que tu as répondu, disparaissent du YouTube Studio. Tu peux voir du coup les vues de tes vidéos, l'analytique. L'analytique, c'est très important. C'est le truc le plus important pour moi sur YouTube Studio. L'analytique, en gros, qu'est-ce que c'est? Tu peux voir justement la courbe. Enfin, tu peux tout voir. Genre, quand tu as posté ta vidéo comparée aux anciennes vidéos, combien elle a fait de vues dans les premières heures, etc. Tu peux voir combien elle a fait de vues en temps de semaine et tout, combien elle t'a rapporté. Donc vraiment, les analytiques, c'est quelque chose de très important. Tu peux voir voilà, le taux de clic par impression, qu'est-ce qui a fait que l'utilisateur a cliqué, quel type de personnes regardent tes vidéos, dans quel pays, c'est incroyable aussi, j'ai regardé, il y a des gars de la Réunion qui regardent mes vidéos, gros, c'est n'importe quoi. J'ai actuellement sous les yeux, tu peux voir l'audience, et en gros, voilà, je vois par exemple que la majorité des personnes le regardent, tu sais, tu peux voir le vendredi soir par exemple, de telle heure à telle heure, le samedi matin plutôt, ou plutôt l'après-midi, c'est vraiment très détaillé, et ça permet de voir tout, je peux voir la tranche d'âge, le sexe des personnes. Gros, j'ai des mecs, j'ai des Belges, j'ai des Marocains, des Canadiens, la Réunion, c'est incroyable, et des Français, bien évidemment, donc c'est fou, en vrai, tu peux tout voir avec. Donc voilà, c'est YouTube Studio, pour ceux qui sont lancés sur YouTube, vous pouvez installer l'appli. Alors je pense pas qu'il faut avoir forcément 1000 abonnés pour l'installer, je crois que tu peux l'installer peu importe quand. Et voilà, ça t'aide, hein, quelle chaîne ont référencé ta vidéo, est-ce que c'est la miniature, est-ce que c'est les non-abonnés ou les abonnés qui regardent plutôt tes vidéos. Donc du coup, voilà, c'est très carré. On peut regarder aussi le contenu, donc ça c'est voilà, le nombre des vues qu'a fait tes vidéos. Bon, enfin, en vrai, c'est tout détaillé, c'est vraiment tout détaillé. Si vraiment tu as une chaîne YouTube, installe cette appli, donc tu l'as sur ton ordi, tu peux avoir sur ton téléphone, sur le téléphone c'est très pratique, parce que tu peux en fait, tu peux faire les modifications de tes vidéos directement sur ton téléphone, tu peux changer la miniature,
changer le titre, changer la description, la monétiser. Je revenais à la monétisation. Une fois que j'ai eu 1000 abonnés, ben, j'ai eu la proposition de faire monétiser mes vidéos. Il faut savoir que mes anciennes vidéos ben, peuvent compter. Voilà, c'est pas justement les vidéos que j'ai postées à partir du moment où je suis éligible à la monétisation qui peuvent être monétisées. Non, tes anciennes vidéos peuvent être monétisées. Il faut savoir que la vidéo Pokémon à 64 000 vues, c'est une ancienne vidéo. J'avais pas encore 1000 abonnés. Ce qui fait que cette vidéo-là, ben, c'est une vidéo que j'ai faite et elle me rapporte des petits revenus, tu vois. Donc c'est pas énorme. Hein. Je vais venir après, vous inquiétez pas. On prend le temps, je vais y revenir après, je vais vous dire combien exactement j'ai à retirer grâce à YouTube. Mais il faut savoir que voilà, les anciennes vidéos, c'est pas des anciennes vidéos qui dorment. C'est des anciennes vidéos qui, même si aujourd'hui par exemple je publie pas de vidéos sur YouTube, et bien les anciennes vidéos plutôt, continuent à générer des revenus, des petits revenus. Alors je vais pas vous faire un truc sur combien de vues il faut avoir pour telle somme, ça j'en sais absolument rien les gars, c'est pour ça que j'aurai des vidéos pour m'aider, mais je peux pas te dire, je peux pas te certifier qu'au bout de 1000 vues tu as un certain gain, je sais pas, franchement je sais pas comment ça marche, je crois que c'est au niveau du visionnage ou de like ou de vues, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Si vraiment il y a des gars calés sur ça, n'hésitez pas en commentaire. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est pour mieux apprendre comment marche pas l'algorithme YouTube, mais plutôt les revenus YouTube, hein, la monétisation. Donc voilà, si vous savez comment ça marche, merci de m'éclairer plus en commentaire, c'est cool, parce que c'est vrai qu'en soi, il n'y a pas énormément de vidéos comme ça sur YouTube. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, en tant que débutant sur YouTube, de faire une petite vidéo comme ça, parce que ça peut aider, et j'ai envie d'être aidé aussi. Donc si ça peut m'aider les gars, merci de faire ça en commentaire. Quand j'ai vu sur mon téléphone, quand j'ai mis les premières pubs sur mon téléphone, donc il faut savoir que tu peux choisir de les mettre soit en début de vidéo, milieu ou fin, ou alors tu peux laisser YouTube le faire, c'est ce que je fais généralement, hein, je m'emmerde pas avec ça, hein. C'est YouTube qui me les met automatiquement. En gros, je me rappelle, je suis allé sur ma vidéo, j'ai mis activer la monétisation, je suis allé sur YouTube, j'ai regardé mes vidéos, et avant de regarder la vidéo, une pub. Bon, je suis d'accord que les pubs, c'est assez casse-couille. On est d'accord, les pubs, c'est chiant maintenant sur YouTube, je suis d'accord. Mais voilà, en soi, faut bien que les youtubeurs soient récompensés un petit peu de leur travail. Donc voilà, pour moi, c'est chiant, mais ça va, tu peux les passer, gros. Dès que j'ai vu la première pub sur ma chaîne YouTube, j'étais là, putain, c'est incroyable. De base, c'est les gros youtubeurs qui ont des pubs comme ça sur la vidéo. Et là, moi, je vois une pub, enfin des pubs sur mes vidéos. Donc pour moi, j'ai trouvé ça incroyable. Maintenant, comment ça marche du coup, pour avoir les revenus? Quand tu es éligible YouTube, du coup, tu vas recevoir un mail, comme je t'ai dit, et au bout de, je sais plus combien, peut-être un mois, même pas un mois, je crois, tu vas recevoir, gros, pareil, quand j'ai reçu ça, c'était incroyable, hein, ce papier de Google AdSense. Donc Google AdSense, encore une fois, c'est ce qui permet de monétiser tes vidéos. Quand j'ai reçu ce papier, donc je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a des trucs perso dedans, mais en gros, il t'explique les étapes. Donc tu as un code personnalisé, tu as un code secret en gros, donc il faut pas que je vous le montre, hein, bien sûr. Et en gros, ils te mettent les étapes. Donc, tu as étape 1, connectez-vous à votre compte AdSense. Donc voilà, c'est pas YouTube en fait, c'est AdSense qui te monétise pour accéder à votre compte Google AdSense, etc. Étape 2, donc voilà, tu cliques sur les icônes, etc. Tu tapes ton code secret qui est sur le petit courrier. Après, tu envoies le code secret et tu peux commencer à avoir tes revenus. Mais il faut savoir une chose, en fait, c'est que moi, je vous avoue, là, je demande à l'aide, du coup, pour ceux qui savent aussi. Pareil, je regarde la vidéo de la demoiselle, il y a plein de commentaires qui mettent ça, mais j'arrive toujours pas à comprendre. Je sais pas si c'est moi qui est bête ou si c'est moi qui est trop... Enfin, c'est trop compliqué, en vrai, c'est même elle, la galère. Il faut que tu donnes tes informations. Donc, une fois que tu as rempli tout, ton nom, prénom, adresse, moyen de facturation, donc tu mets ta carte bancaire dessus, une facture, enfin, les trucs à la con, tu vois, il faut que tu mettes les informations fiscales. Et c'est là où j'ai un petit blocage. Personnellement, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est. Donc on m'a expliqué, en gros, Enfin, on m'a expliqué, mais j'ai du mal à comprendre encore ce que c'est. Ils mettent information, personnellement, ils me mettent information fiscale manquante. Et quand je clique pour justement les mettre, ça ne marche pas. Donc c'est là où je suis bloqué. Donc ce qui fait que là, j'ai actuellement de l'argent sur mon compte, mais je ne peux pas les retirer. Et c'est là où je me suis renseigné, en fait, je crois qu'il faut créer une micro-entreprise ou des trucs comme ça. Mais vraiment, moi, vraiment, il faut savoir que dans tout ce qui est entreprise, micro-entreprise et tout, je suis vraiment paumé. J'y comprends que dalle. C'est un truc qui m'échappe, ça, je comprends pas. J'aimerais bien y comprendre, hein, mais c'est assez compliqué. Bon, après, c'est normal, je suis jeune, mais en soi, je trouve que c'est assez compliqué. Donc, je vais prendre dans des commentaires de la vidéo, justement, de la demoiselle. Ils mettent, en gros, pour tout ce qui est déclaration des revenus ou autre, ça se passe comment? Tu sais à partir de quand il faut devenir auto-entrepreneur? Ou voilà, elle se pose des questions, la dame, elle lui met en gros qu'elle est déclarée à l'URSSAF comme auto-entrepreneur suite à mon premier revenu. Et pour ce qui est de la déclaration, je vais faire tout dans les mois apparemment. Donc il y a l'option directement envoyée à mes impôts et sur les revenus. Mais moi, quand tu me parles d'impôts, ça me retourne le cerveau, j'y comprends rien. Il faut déclarer à l'URSSAF, Google AdSense est en Irlande, il faut aussi faire des déclarations à l'administration de la douane. Donc obtenir un numéro de TVA intracommunautaire, même si tu n'es pas assujetti à la TVA. Donc voilà, moi tout ce qui est TVA, les gars, je suis vraiment un gamin. Je suis vraiment un gamin, j'y comprends rien. Je suis con parce qu'il faudrait que je m'y intéresse, hein. Mais j'y comprends rien, gros. Faut que tu te déclares, en gros. Donc voilà, moi j'en suis bloqué à cette étape-là, j'ai tout rempli, mais c'est vraiment les informations fiscales. Je ne sais pas ce que c'est. Et quand j'ai essayé avec mes cousins qui s'y comprennent un peu mieux que moi, quand je clique pour mettre ajouter information fiscale manquante, ça ne marche pas.
Donc je ne sais pas si c'est dû à mon ordinateur, je ne sais pas si c'est dû à mon navigateur internet, je ne sais pas. Vraiment, éclairez-moi les gars dans les commentaires, je ne sais pas. Ou alors est-ce qu'il faut que je crée ma micro-entreprise ou ça, tout ça, j'y comprends rien, putain. Je suis vraiment paumé. Et répond en commentaire et aimez, j'ai créé ma micro-entreprise, donc j'ai l'URSSAF à payer, mais aussi les impôts et les revenus. Ah oui, aussi, pareil dans ces commentaires, à partir de quel montant il faut remonter ses revenus à l'URSSAF et s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Donc je crois que c'est 70 €. S'il me semble que... Ouais, non, attends, je vais voir ce qu'elle répond. Elle met en gros qu'elle s'est inscrite à son premier versement Google AdSense, donc car elle est auto-entrepreneur et voilà. Mais je crois que c'est 70 € pour pouvoir retirer. Donc moi j'ai plus que 70 €, je vais vous le dire après, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est vraiment ces putains d'informations fiscales, je ne sais pas ce que c'est et je suis un peu paumé pour ça. Donc voilà, si vous pouvez m'aider, aiguillez-moi dans les commentaires, c'est très cool. On va revenir au vif du sujet. Et bien comment, quels sont mes revenus? Donc là, actuellement sous les yeux, je suis en train de regarder mes 7 derniers jours, donc c'est le minimum que tu peux regarder. Les 7 derniers jours, j'ai reçu 5 €. Donc en soi, c'est pas dégueulasse, tu vois. Sur une semaine, j'ai reçu 5 €. Donc je sais pas si c'est régulier, hein. Je sais pas si toutes les semaines c'est 5 €. Mais en tout cas, ces 7 derniers jours, j'ai reçu 5,5 €. Donc franchement, c'est pas dégueulasse. Ensuite, les 28 derniers jours, j'ai reçu 17,80 €. Les 90 derniers jours, j'ai reçu 44,59 €, donc presque 45. Et ensuite, les 365 derniers jours, j'ai reçu 110,08 €. Et ensuite, depuis toujours. Donc depuis toujours, j'ai en tout, donc là je vais vous dire vraiment en tout ce que j'ai. Si je devais retirer maintenant, j'ai actuellement 175,78 €. Franchement, moi je trouve que c'est énorme. J'ai presque 200 € à retirer, les gars, grâce à vous. Donc t'imagines, en vrai, 200 €, t'as quoi? T'as 2 bons plats, t'as un repas, un gros repas, un bon resto, tu peux te payer les réparations de la voiture, enfin bref. À 200 €, t'as plein de choses. Donc déjà, voilà, je tenais à vous remercier, c'est vraiment incroyable. À aucun moment, je me suis dit, un jour, tu vas gagner un petit peu d'argent grâce à YouTube. Donc ils sont sur mon Google Studio, hein, pour l'instant, enfin YouTube Studio. Ils sont pas dans ma poche, parce que voilà, je t'ai expliqué le problème que j'arrive pas à retirer. Donc voilà, si vous pouvez m'aiguiller. Mais en tout cas, 200 € les gars, presque. C'est incroyable. Franchement, je trouve que c'est incroyable. Donc merci à vous de suivre mes vidéos. Tu vois, comme quoi, des fois, à pas loin de 2000 abonnés, on n'y est pas loin aux 2000 abonnés. Donc voilà, à 2000 abonnés, j'ai réussi à avoir 200 €, donc en 3 ans de chaîne YouTube. Mais au début, voilà, je t'explique, j'ai pas trop été actif. Tout est détaillé, hein. Ce mois de novembre en tout, donc on est presque fin novembre. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai gagné 15,75 €. Mais voilà, en tout cas, ce que je vous ai dit, le tout que j'ai, je vous l'ai montré. Après, tu peux voir décembre 2021, ça peut remonter. Mais... Ah, ça aussi, c'est intéressant. Je peux voir chaque mois. Donc juin, j'ai fait 8,74 €, juillet 10 €, août 8 €, septembre 13, octobre 13, novembre 13. Donc en gros, ça me fait à peu près 10 € par mois. Si j'en suis à peu près la moyenne, ça me fait à peu près 10 € par mois, ce qui est franchement, c'est cool les gars, c'est cool. 10 € par mois, ça paraît ridicule dit comme ça, mais 10 € par mois en faisant ce que j'aime sur YouTube, c'est vraiment incroyable. Et encore une fois, c'est grâce à vous. Donc merci les gars, petite vidéo vraiment sans langue de bois, moi j'ai vraiment pas d'honte à le dire, hein, tu vois, c'est normal, je fais des vidéos sur YouTube, ça doit intéresser des gens, hein, certainement. Et puis voilà, moi c'est vraiment ce petit problème d'information fiscale, donc vraiment, est-ce que je dois créer une micro-entreprise ou quoi pour retirer obligatoirement ça? Est-ce qu'il faut que je déclare et tout? Je suis paumé les gars, j'ai 20 ans, je suis paumé, mais c'est pas une excuse, hein. En vrai il y a 20 ans, il y en a ils comprennent, mais moi je suis vraiment paumé sur ce truc. Donc voilà, n'hésitez pas à bombarder les commentaires, à me dire comment je peux faire, à m'aider. Petite vidéo sans langue de bois, j'espère que ça t'aura plu, ce genre de petite vidéo posée comme ceci. Moi, je te laisse là, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que ça t'aura intéressé surtout, et j'espère que ça aura pu t'aider. Bon, j'avoue que je t'ai pas trop aidé en soi, parce que j'ai pas apporté grand-chose, hein, mais voilà, si toi aussi t'es sur YouTube et que ça peut t'aider, sache que moi aussi je suis perdu, hein, donc t'inquiète pas, on va trouver des solutions, gros. Bon, ok, petit bond dans le temps, plutôt un gros bond dans le temps, un bond dans le temps d'un mois. Voilà, faut savoir que quand j'avais le sweat bleu dans la vidéo, donc le début de vidéo, on était fin novembre, et là, on est plutôt fin décembre, on est le 29 décembre. Il faut vraiment que je fasse une mise à jour. Donc pourquoi je n'ai pas publié cette vidéo? Parce que j'avais d'autres vidéos de programmées. Il faut savoir que moi sur YouTube Studio, des fois j'en ai 3, 4, 5 de programmées. Et je mets celle qui m'enchante sur le moment. Et du coup, c'est vrai que celle-là, je l'ai beaucoup retardée. Je savais pas trop si j'avais envie de la sortir ou quoi que ce soit. Je savais pas trop si, enfin plutôt j'ai envie de la sortir à ce moment-là. Et puis je me suis dit, pourquoi pas? J'annonce officiellement déjà que c'est la dernière vidéo de l'année, voilà. Donc je tourne cette vidéo 2 jours avant le nouvel an. Je trouve que c'est intéressant de publier ça pour la dernière vidéo de l'année, hein. Il faut savoir que le mois de décembre, j'ai sorti quelques vidéos qui ont très bien marché d'ailleurs. J'ai tenté de nouveaux concepts. Mais je tiens déjà à dire que la vidéo de jeux à gratter, elle a très bien marché. Alors oui, aussi, je tiens à le dire en vidéo, on s'excuse vraiment pour le cadrage qui est dégueulasse, on l'avoue. Voilà, c'est vrai que cette vidéo, on l'a fait un peu à l'arrache. Si on fait une partie 2, donc je pense que si on fait une partie 2, ce sera 200 € de jeux à gratter, ça peut être intéressant à faire. Mais voilà, on s'améliorera niveau cadrage, parce que le vlog de la Coupe du Monde aussi vous a pas mal plu. France-Argentine, malheureusement, on a perdu, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai fait un petit vlog, c'était assez cool à faire. Et puis ma dernière vidéo, donc du coup avant celle-ci, c'était où je faisais un petit unboxing de mon iPhone 14 Pro Max, qui voilà, pareil, vous a beaucoup plu. Je vais te montrer du coup le mois de décembre ce que j'ai fait, et il faut savoir aussi que mes revenus ont changé en un mois, donc c'est assez cool. Donc je vais mettre un petit screen à l'écran. Donc en novembre, j'ai pu avoir 21,19 €, ce qui est très bien. Et ce mois de décembre là, qui est en cours actuellement, j'ai pu faire 35,62 €. Donc comparé aux autres, je crois que c'est un des mois où j'ai fait le plus. Vraiment, en un mois, 35 €, presque 40 € sur YouTube, c'est vraiment incroyable pour moi. Ça fait à peu près 10 € par mois.
si on prend de juillet. Donc c'est vraiment très très cool. Alors dans la partie 1 où j'avais mon suite bleu, voilà, on va se repérer comme ça. Je t'avais dit que j'étais pas loin des 200 € à retirer en tout dans le YouTube Studio. Et là, faut savoir que ça a bien changé. Ça a très très bien changé, je te montre ça de suite. J'ai dépassé les 216 €. Voilà, 200 €. On est à 216 €. Donc en un mois, ça a bien évolué, franchement. Hop, petite pause dans la vidéo, j'ai vraiment oublié de préciser l'essentiel, c'est qu'en 28 jours, donc en moins d'un mois, vous avez été plus de 140 à avoir rejoint la chaîne. C'est un record, j'ai jamais gagné autant d'abonnés en si peu de temps, donc merci les gars et les filles, vous êtes vraiment des boss. Également, j'ai oublié de préciser que vous avez été diversifié au niveau des âges. Il y a même des personnes qui ont eu le double de mon âge, voire même le triple, qui ont rejoint la chaîne. On peut le voir des plus de 45 ans, 55 ans à 64 et 65 ans et plus. Donc c'est vraiment trop cool. J'ai vu des commentaires de personnes un peu plus âgées que moi, voire même beaucoup plus âgées que moi, qui ont l'âge de mes darons. Donc c'est vraiment trop cool. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je tenais à faire cette petite mise à jour un mois après parce que c'est vrai que cette vidéo elle aurait plus trop eu de sens si je l'aurais sortie aujourd'hui alors que je l'ai tournée en novembre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. C'était pour moi la dernière vidéo de l'année, donc très cool cette année 2022. J'ai tenté de nouveaux concepts. Il y a des vidéos qui vous ont beaucoup plu, comme par exemple les premières écoutes d'albums. Ça c'est la première fois que je faisais ça. J'ai tenté de partir un petit peu à l'autre bout de la France, à Pau, la vidéo où je tirais sur une carte. C'est vrai que je me suis tenté à pas mal de concepts cette année, donc voilà, merci de suivre mes vidéos. On est bientôt 2000, on est vraiment pas loin des 2000, donc pourquoi pas passer les 2000 début 2023, on ne sait pas. Passez de bonnes fêtes, amusez-vous et puis rendez-vous en 2023. Allez, salut tout le monde.